Alors, dans cette vidéo, on va essayer de revoir ce que c'est une fonction linéaire. Donc, on avait déjà dit dans les vidéos précédentes qu'une fonction, c'était une machine dans laquelle il se passait différentes opérations. On avait un nombre qui entrait, un nombre qui sortait de cette machine. Le nombre qui entre, on appelle ça l'antécédent. Le nombre qui sort, on appelle ça l'image. Ça, c'est du vocabulaire que vous avez vu dans le chapitre fonction. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin avec une particularité sur certaines fonctions qui s'appellent les fonctions linéaires. Cette particularité, c'est qu'une fonction linéaire, en fait, c'est une machine dans laquelle il va se passer une seule opération. Et cette seule opération, ça va être une multiplication. On aura toujours l'antécédent au début et l'image à la fin. Et le nombre par lequel on va multiplier dans la machine, ce nombre, on peut le noter par exemple A. Comme ça, on le notera avec une lettre pour dire que c'est pour n'importe quel nombre. Et ce nombre-là, il va s'appeler le coefficient de la fonction. Donc par exemple, une fonction linéaire, elle pourra toujours s'écrire f de x égale un nombre a multiplié par x. Avec les fonctions qui sont juste en dessous, donc à partir d'ici, on va essayer de savoir lesquelles sont des fonctions linéaires, lesquelles ne sont pas des fonctions linéaires. Pour la première, pour f de x, 5x, c'est la même chose que 5 fois x. Donc ici, la fonction f est une fonction linéaire avec a égale 5. Le 5, ce sera toujours le nombre par lequel le x il est multiplié. Ensuite, la fonction g. On pourrait être tenté de dire que c'est une fonction linéaire parce qu'on a un nombre multiplié par un terme en x. Sauf que ce terme en x, c'est pas un x tout seul, c'est un x carré. Donc ici, c'est pas une fonction linéaire. Ensuite, la fonction h. On a dit qu'une fonction linéaire, c'était un x multiplié par un nombre. Alors que là, la seule opération qu'on voit dans la fonction h, c'est 3 plus x. C'est une addition, c'est pas une multiplication, donc c'est pas une fonction linéaire. Ensuite, fonction j. La fonction j, elle a quelque chose de particulier parce qu'ici, vous voyez, il y a moins 7x. Attention, ce moins, c'est pas le moins d'une soustraction. Ce moins, il est attaché au 7, et donc cette fonction j, on peut l'écrire moins 7 fois x. Donc ici, on est bien sur une fonction linéaire, avec le coefficient a égal à moins 7. Dernière fonction, la fonction k. Là, on ne voit pas de nombre devant le x. Sauf que quand on a un x tout seul, c'est toujours la même chose que 1x. Donc là, j'ai tout à fait le droit d'écrire ça, moins 1x. Et donc, on passe bien sur une fonction linéaire qu'on peut réécrire moins 1 fois x. Et donc, c'est une fonction linéaire avec a égale moins 1. Si vous n'avez pas encore le réflexe, vous pouvez trouver dans n'importe quel manuel des petits exercices comme ça, souvent corrigés à la fin du manuel dans lequel vous pouvez vous entraîner. On va passer à la suite en essayant de compléter le tableau de valeurs d'une fonction linéaire, et cette fonction c'est f de x égale moins 5x. Donc, je vous rappelle que dans un tableau de valeurs d'une fonction, le nombre du haut ici c'est toujours les antécédents, le nombre du bas c'est toujours l'image. Ça veut dire que vous pouvez retenir que en haut c'est le nombre qui entre dans la machine et en bas c'est le nombre qui sort de la machine. Donc, si le nombre qui entre dans la machine c'est 3, ça veut dire que je peux faire f de 3. Donc je fais entrer 3 dans la machine. Et après, je remplace le x par 3. Attention, moins 5x, c'est moins 5 fois x. Donc là, ça va être moins 5 fois 3, ce qui nous fait moins 15. Donc là, on vient de calculer l'image de 3 par la fonction f. On va faire la même chose avec le nombre 12. Moins 12, pardon.
Donc là, c'est pareil, il est dans la colonne, il est dans la ligne du haut, donc ça veut dire que c'est le nombre qui entre dans la machine. Donc je fais f de moins 12 égale moins 5 fois moins 12. Je mets le moins 12 entre parenthèses ici parce que je n'ai pas le droit de laisser une multiplication et un moins collés l'un à l'autre sans être séparés d'une parenthèse. Deux nombres négatifs qu'on multiplie, ça donne un nombre positif, et donc ici, ça nous donne 60. Donc l'image de moins 12 par la fonction f, c'est 60. Et là, on va passer dans l'autre sens. Cette fois-ci, on a le nombre 120, mais ça veut dire que on cherche qu'est-ce qu'on peut mettre comme nombre au départ pour que la fonction nous donne 120. Pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de se dire que à chaque fois, pour passer de 3 à moins 15 ou de moins 12 à 60, finalement, on est passé par une multiplication par moins 5. Et ça, on le voit parce que le coefficient ici dans la fonction linéaire, c'est moins 5. Donc si pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, je multiplie par moins 5, ça veut dire que pour passer dans l'autre sens, je vais faire l'opération inverse, donc une division par moins 5. Et dans ce cas-là, j'ai juste à faire 120 divisé par moins 5, parce que 120, il est en bas. Et 120 divisé par moins 5, ça nous donne moins 24. Donc, je vais le noter ici. On cherche f de combien égale 120. Ça revient à dire, c'est moins 5 multiplié par combien qui est égal à 120. Donc, les points d'interrogation, c'est ce qu'on cherche ici. Donc, pour chercher ce nombre-là, on a juste à faire 120 divisé par moins 5. Et ça nous donne moins 24, on a dit. Donc ici, j'ai moins 24. Et pareil, dernière étape, j'ai le nombre moins 100 qui sort de la machine. Donc, comme il est en bas, je vais passer par une division pour obtenir le nombre du haut. Et moins 100 divisé par moins 5, ça nous donne 20. Ça, c'est pour soit compléter un tableau de valeurs comme on vient de faire, mais en même temps, on a vu comment calculer l'image de 3 par la fonction f en remplaçant le x par 3. Et on a vu comment calculer un antécédent de 120, soit en disant qu'on, pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut, on divise par moins 5, soit finalement on fait cette étape-là qui revient à résoudre une équation. Pour mieux voir que c'est une équation, on a juste à remplacer le nombre recherché par x. Et là, vous avez résolu l'équation. Dernière étape, cette fois-ci, on va vous donner un antécédent et son image. Et le but, ça va être de retrouver par quel nombre on a pu multiplier le nombre de départ pour arriver à celui d'arrivée. Ça va nous permettre de retrouver l'expression, donc une expression d'une fonction linéaire, c'est quelque chose sous cette forme-là, de la fonction g ici. On sait que si g de 4 égale 6, ça veut dire que le 4, il est passé dans la machine. On ne sait pas par combien on a multiplié, on n'a pas l'expression de la fonction, et que ce 4, il est ressorti en 6. Donc ça revient à savoir, c'est 4 fois combien qui est égal à 6. Et pour trouver le nombre qu'on doit mettre là, il suffit de faire 6 divisé par 4. Et 6 divisé par 4, ça nous donne 1,5. Ce 1,5 là, ça veut dire que g de x est égal à 1,5 fois x. Le but est de savoir, je sais que c'est une fonction linéaire, donc je sais que le nombre de départ, il est juste multiplié par un certain nombre pour obtenir le nombre d'arrivée. Donc on cherche, c'est 4 fois combien qui est égal à 6. Pour trouver ça, on passe par la division en prenant toujours le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. Et ce coefficient qu'on aura trouvé, ça correspond au coefficient de la fonction, donc on a juste à le mettre devant la multiplication dans l'expression de la fonction g.